Comment arrêter de courir après le temps? 5 clés. Bonjour les amis et bienvenue sur les secrets de Chronos. Aujourd'hui, on va se demander comment arrêter de courir après le temps. Comme le lapin d'Alice au pays des merveilles, vous êtes souvent en retard et vous courez pour essayer de rattraper le temps perdu. Vos collègues, vos proches vous disent qu'il faudrait ralentir, que vous allez finir par craquer, que vous avez l'air stressé, etc., etc. Alors comment en arrive-t-on là? La société nous a apporté de nouvelles technologies. Alors certes, la multiplication des informations, le progrès des outils de communication ont rendu possible bon nombre d'interactions. Mais nous avons peu à peu intériorisé ces exigences et nous nous sentons obligés d'y répondre. Comme un hamster dans sa roue, nous tournons en gérant l'urgence. Dans cette urgence, le temps devient un adversaire. Puis on veut en effacer les marques, le ralentir, le contrôler. Et c'est plus fort que vous voulez tout réussir, en faire le plus possible et du mieux possible. Vous voulez un scoop? Superman et Superwoman n'existent pas. Ce sont des mythes. Alors vous avez le sentiment de ne pas avoir le temps de vivre une vie qui vous plaît, alors qu'il est grand temps de vous poser et de revoir vos priorités. Alors je vous propose 5 clés pour guérir votre course après le temps. La première des clés, revoyez vos priorités. Alors, je vous recommande juste de vous poser une fois par mois pour faire le bilan de vos priorités. Ça ne vous prendra que 2 heures. Pour cela, regardez votre emploi du temps sur une semaine type et vous allez noter toutes les activités dans le détail et remettez chacune d'elles en question. Pour chaque activité professionnelle et personnelle, demandez-vous si la place qu'elle occupe dans votre agenda correspond réellement à la priorité que vous souhaitez lui accorder. Peut-être que cette activité, au fond, elle avait son importance quand vous avez pris la décision de l'inscrire dans votre emploi du temps. Mais est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui compte? En quoi c'est important? Ça va changer quoi concrètement dans votre vie à moyen et à long terme? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux être? En fonction de vos réponses, faites du ménage dans votre planning. C'est le moment d'accorder vos tâches avec vos valeurs. En 2, vous allez déléguer. Alors comment déléguer? Voilà quelques pistes. Rendez leurs priorités aux autres. C'est important pour votre collègue de vous inclure par exemple dans un groupe de travail. Eh bien, demandez-lui si votre présence est justifiée. Et quelle est la compétence chez vous qui est nécessaire à l'aboutissement du projet? Faites la liste de toutes ces activités qui sont importantes pour vous, mais que vous pouvez partager. Par exemple, les courses et le ménage. Vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir le faire. Les autres peuvent aussi bien le faire que vous. Vous avez tendance à vous dire, pour que ce soit bien fait, il faut que je le fasse. Ben non. Vous avez le choix de donner la place aux autres. Ce ne sera pas fait aussi bien que si vous l'aviez fait, d'accord, mais ça sera fait et c'est bien là l'essentiel. Déléguez à vos enfants, à votre conjoint, ou bien trouver quelqu'un pour faire les choses à votre place. Embauchez par exemple quelqu'un pour le ménage et le repassage. En 3, prenez du temps pour vous. Je prends soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres. Alors, je n'ai pas le temps. Combien de fois est-ce que vous entendez dire cette phrase? Eh bien, ça suffit. Éliminez-la de votre langage et remplacez-la plutôt par « je ne prends pas le temps ». On a tous 24 heures dans la journée. On fait des choix. Prenez le temps. Créez-vous du temps pour ce qui est important. Reprenez votre agenda et créez cet espace. Qu'est-ce qui vous ressource? Quel est le moment idéal pour planifier cette bulle d'air dans votre agenda? Réfléchissez maintenant.
Quelle est cette activité qui va vous faire du bien? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est prendre un bain? Vous balader? Faire du sport? Notez-le dans votre agenda. Prenez l'engagement de respecter ce temps et de l'utiliser pour créer une connexion avec vous-même. Ce n'est pas égoïste, c'est le meilleur moyen pour être présent ensuite avec toute votre tribu. En 4, faites la chasse aux voleurs de temps. Alors vous n'êtes pas obligé d'abandonner complètement ces activités qui vous volent du temps. Vous pouvez simplement décider de les faire moins fréquemment. Par exemple, les activités de vos enfants. Vos enfants ont aussi besoin de temps libre. Alors, arrêtez de les emmener au judo, aux cours de sculpture, au conservatoire et de courir partout. Les soirées télé, sont-elles si enrichissantes pour votre vie? Débranchez votre télé ou Netflix. À la place, parlez, jouez, lisez, dormez, partagez avec vos proches. Travaillez moins. Oui, êtes-vous obligé de travailler autant? Si en plus votre travail ne vous épanouit pas, pourquoi? Pour une plus grande maison? Pour une plus grosse voiture? Encore plus de choses à entretenir et à ranger qui vous volent du temps aussi? Est-ce vraiment si important? Les gadgets, e-trucs et compagnie, avez-vous vraiment besoin de passer tout ce temps sur les réseaux sociaux ou le nez sur un écran? Une petite détox digitale vous ferait le plus grand bien. Cet ami qui vous appelle, trop souvent, ce voisin qui vous sollicite dès que vous passez le pas de votre porte, cette association qui a souvent besoin de vos compétences, est-ce que ce sont des moments ressources ou est-ce que ce sont plutôt des aspirateurs d'énergie? Et si vous appreniez à dire non plus souvent, pour vous dire un vrai oui à vous-même et aux choses qui comptent pour vous en ce moment? Faites le tri et gagnez en temps et en énergie. En 5, soyez focus. S'il vous plaît, ne faites qu'une chose à la fois. Votre cerveau ne sait pas ce que c'est que le multitasking. Traiter ses emails tout en travaillant sur un projet, en répondant au téléphone, ne serait que contre-productif. Ce qui signifie que quand vous travaillez sur un sujet, il vaut mieux fermer votre téléphone, la porte de votre bureau ou indiquer aux collègues que vous n'êtes pas disponible et réaliser la tâche uniquement. Vous pouvez vous servir d'outils comme le Pareto 20-80 ou le Pomodoro pour augmenter votre efficacité. Plutôt qu'une to-do list, travaillez sur une stop list. Éliminez toutes les tâches qui ne rentrent pas dans vos priorités de vie et qui ne collent pas avec vos valeurs. Vous allez retrouver rapidement du temps pour vous. Alors je ne vous dis pas que ça va se faire demain, mais progressivement et en adoptant ces nouveaux réflexes, vous allez revivre et voir la vie du bon côté. L'épanouissement de chacun est si précieux qu'il vaut bien qu'on y consacre un peu de temps. Si vous voulez aller plus loin, et pour vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation offerte sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. À très vite les amis!